C'est un dispositif fiscal qui est franchement hyper simple. C'est la défiscalisation. Je suis vraiment pas fan de ça parce que souvent les produits défiscalisants sont très rentables pour ceux qui vous les vendent, mais rarement pour vous. Là, pour le coup, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse de cash flow. Cette semaine, on va partir à Toulouse, la ville rose, puisqu'un couple m'a envoyé son cash flow. On va le regarder ensemble et voir ce qu'on peut en déduire et surtout voir s'il y a peut-être des améliorations à faire. C'est parti. Couple sans enfants, 41 et 38 ans, tous les deux cadres dans la région de Toulouse. Beaucoup de membres de Finari à Toulouse, on les salue. On a même fait un meet-up là-bas la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, c'était génial. Si vous avez envie de rencontrer d'autres investisseurs à Toulouse, rendez-vous sur la communauté Finari. Membre Finari Plus, évidemment, merci à vous. Objectif, 2000 € de complément de revenus d'ici 10 ans en se basant sur les revenus locatifs, environ 600 € et l'investissement en ETF. Stratégie et dépenses, taux d'épargne, 19%, on va voir ce que c'est le taux d'épargne exactement. On voudrait atteindre notre objectif sans se priver, hyper important. Nous venons d'acheter un bien locatif qui génère 600 € de revenus. Notre patrimoine était principalement sur des livrets que l'on a utilisés pour l'achat de notre RP et du bien locatif, RP résidence principale, plus récemment. C'est en regardant vos vidéos ainsi que le site Avenue d'Investisseurs qu'on a décidé de se prendre en main. Avenue des investisseurs, ils sont géniaux, je vous recommande le site. On a planifié la stratégie d'investissement mensuelle suivante. ETF World via PEA Boursorama, ils nous ont mis le code ISIN, on va aller le voir. SCPI via AV Lynxea, Primovi, SCPI dans le médical. Yomoni, donc de la gestion pilotée, profil 6, 7 sur 10, donc plutôt risqué. Et une épargne de précaution tous les mois vers livret A LDD. Cash flow, on a détaillé nos revenus et nos dépenses pour que vous puissiez avoir une bonne vision de notre situation et à quel endroit on pourrait optimiser si besoin d'investir plus pour atteindre notre objectif. Budget course important pour deux car on achète local et bio. Très bien. On est fan de sport, donc pas mal de dépenses autour de ça. Abonnement, coach, sortie, pour aller voir les matchs de Toulouse. Peut-être rugby, on sait pas, rugby au foot. Alors, qu'est-ce qui donne ce budget? Donc deux revenus, deux salaires, 2400, 2800. J'imagine que c'est du net pour le coup. Et des revenus locatifs. Très bien. Ensuite, en sortie, donc gros poste de dépense numéro 1, l'habitation, forcément, parce que vous avez une RP, un emprunt à 1600 € par mois. Donc j'imagine que vous avez emprunté à des taux bas, donc bravo, parce que franchement, maintenant, c'est plus du tout la même histoire. Un deuxième emprunt à 800 € cette fois-ci pour un bien locatif. C'est un bien locatif qui doit coûter à peu près, je dirais, 200 000, 250 000 €, quelque chose comme ça, en fonction de l'apport que vous avez mis. Et après, les charges, évidemment, des biens. Ça aussi, c'est une réalité, c'est que l'immobilier, c'est intéressant, mais il y a quand même énormément de charges, de contraintes. Il y a toujours des charges de copro, il faut toujours rénover quelque chose dans l'immeuble, il y a l'ascenseur qui tombe en panne. Donc ça coûte cher, c'est pas gratuit non plus. Voilà, a priori, il y a pas, je connais pas le détail des charges, mais il faudrait regarder pour voir s'il y avait des choses à optimiser. Petite pause, j'ai remarqué que vous étiez 65% à ne pas être abonné à la chaîne. Ce qui est dommage parce que toutes les semaines, je sors une vidéo comme celle-ci dans laquelle j'analyse un patrimoine. Je sors aussi des vidéos dans lesquelles je reçois des experts. On parle d'investissement sans tabou, on vous donne de la vraie valeur ajoutée pour mieux gérer votre patrimoine. Donc abonnez-vous, activez la cloche et vous serez les premiers informés des prochaines vidéos. Vie quotidienne, 500 € de course. Donc c'est ce que vous avez dit, vous voulez pas vous priver, vous voulez acheter bio et local. Franchement, c'est à chacun de voir où est-ce qu'il veut dépenser, donc très cohérent. Frais de voiture, 300 €, donc j'imagine que vous devez prendre la voiture tous les jours pour aller au bureau. L'essence, payer l'essence, les assurances, peut-être aussi, peut-être que c'est du leasing, je sais pas. Donc forcément ça coûte cher, de plus en plus cher malheureusement l'essence. Restaurant, 150 €, pas ça énorme pour le coup. Donc vous faites pas non plus beaucoup de restaurants dans le mois. Ou alors c'est pas du tout cher à Toulouse. Mais bon, je pense que c'est plutôt que vous mangez à la maison. A priori, vous faites des bonnes courses. Un petit budget voyage et quelques sorties. Très bien. Les abonnements. Alors hyper intéressant les abonnements parce qu'il y en a toujours plein et on a tendance quand même à les oublier. 303 €, ça reste quand même assez petit, dans un budget à quasiment 6000. Internet, Netflix, Canal+, bon, il n'y a pas grand-chose. Finari+, très bon abonnement. Femme de ménage, alors c'est marrant que ça soit dans abonnement. Mais ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on prend une personne pour faire le ménage, et d'ailleurs, il y a d'autres services à la personne qui ont le même dispositif, en fait, on obtient un crédit d'impôt de 50% du montant dépensé jusqu'à un certain plafond. Donc, il ne faut pas non plus cumuler tous les avantages et se dire, c'est génial, je vais complètement baisser mes impôts. Non, il y a un plafond. Alors, on va regarder, je me souviens plus du plafond exact. Voilà, 15 000 €. Donc, n'allez pas non plus prendre des services à la personne pour tout et n'importe quoi, puisque au final, il y a une partie que vous ne pourrez pas récupérer. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si je prends une femme de ménage, je la paye 20 € de l'heure, je vais pouvoir retirer 10 € de ma facture d'impôt. Donc c'est énorme. Donc finalement, ça me revient que à 10 €. Ça me décharge aussi en termes de temps, ça m'achète du temps et ça baisse mes impôts. C'est un dispositif fiscal qui est franchement hyper simple. C'est la défiscalisation. Je suis vraiment pas fan de ça parce que souvent les produits défiscalisants sont très rentables pour ceux qui vous les vendent, mais rarement pour vous. Là, pour le coup, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant parce que ça permet de se racheter du temps
de faire ce qu'on aime. Notre couple ici aime le faire du sport, tant mieux s'ils peuvent se racheter ce temps-là et baisser leurs impôts. Investissement. Du coup, qu'est-ce qu'on a? 1100 euros, donc ça fait un taux d'épargne pas mal, 19%, franchement, ça commence à être vraiment très très solide, surtout quand on a des revenus importants. Donc franchement, bravo. 200 euros dans l'épargne de précaution, ok. Donc ça, ce qui serait intéressant de voir, c'est combien d'épargne de précaution ce couple a déjà. Généralement, ce qu'on dit, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que il faudrait qu'ils aient 3000 plus 1300, en gros 4700 euros fois 3 ou fois 6. En gros, il faudrait qu'ils aient les 15 000 euros d'épargne de précaution. Donc si ils ont déjà plus, la question à se poser, c'est quel est l'intérêt encore d'aller venir mettre de l'argent sur un livret? Parce qu'au-delà, c'est pas forcément intéressant. Les livrets, faut pas oublier que même s'ils payent 3%, un livret A, c'est moins que l'inflation. Donc l'inflation, elle est à 6, donc on perd 3% chaque année, en pouvoir d'achat en tout cas. Même si le livret continue de monter, le pouvoir d'achat lui a baissé. Donc faut voir si le matelas de sécurité est déjà constitué. C'est pas forcément super intéressant de continuer à mettre dessus. D'ailleurs, on parle beaucoup de patrimoine. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une app qui permet de suivre tout un patrimoine de façon automatique et sécurisée. Vous pouvez connecter 20 000 établissements, votre banque, votre PEA, votre assurance vie, votre compte titre. Vous pouvez aussi suivre tous les autres actifs comme l'immobilier, les métaux précieux, la crypto. Vous avez tout au même endroit, on calcule vos performances et on vous donne des recommandations pour améliorer votre patrimoine et améliorer votre performance. C'est gratuit, le lien il est juste dans la description. Donc téléchargez l'app, allez sur finari.com pour tester ça. ETF MSCI World dans un PEA, bon ça franchement, alors je vous ai pris le code easing qu'ils nous ont envoyé. Il est super connu cet ETF, je pense que c'est le plus gros MSCI World dans un PEA. Pas grand chose à dire, hyper diversifié. Voilà un encours. Ah non, c'est un petit. C'est un petit parce que c'est un... Ah non, c'est plutôt un petit, d'accord, intéressant. Il est capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit les dividendes. Frais de gestion 0,45 malheureusement, s'il n'y a pas beaucoup moins cher dans un PEA. Je me demande si le Amundi est pas moins cher, parce que là c'est le Lixor en fait. Lixor a été racheté par Amundi. Le Amundi, il me semble qu'il est un petit peu moins cher, CW8 le code, le ticker, mais bon c'est quasiment du pareil au même. Ce qui est intéressant là, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'on est hyper diversifié. Là vous voyez, il y a des États-Unis, il y a du Canada. Alors il y a beaucoup d'États-Unis forcément parce que les États-Unis pèsent lourd, mais sinon on est exposé à énormément de pays, à énormément de secteurs, à des devises différentes. Donc franchement c'est une façon simple d'avoir un portefeuille très large. Donc franchement d'ailleurs c'est le ETF le plus populaire sur Finari, pas de secret. Donc 500 euros là-dedans, super, PEA optimisé fiscalement, donc nickel. La SCPI Primovie, alors la SCPI Primovie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de la santé. On va regarder les perfs, parce que franchement, il n'y a que les perfs qui parlent. Donc là, on est sur des TWM, en gros, c'est le taux de distribution net de frais, donc c'est vraiment ce qui va dans votre poche, pas net d'impôts. Vous avez payé des impôts les impôts fonciers là-dessus. On est, aux alentours de 4,5 en ce moment. C'est pas la SCPI la plus performante de sa catégorie. Par contre, c'est vrai qu'investir dans la santé en 2023, c'est quand même un fonds de commerce assez rentable. C'est une très grosse SCPI. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les SCPI, c'est quand même de diversifier entre les secteurs. Donc, c'est d'aller chercher plusieurs SCPI chez plusieurs gérants. Ça pourrait être intéressant pour vous. Chez Lynxea, je suis sûr qu'il y a plein d'autres SCPI qui sont référencés. Diversifier même parmi les SCPI, ça pourrait être intéressant. Ensuite, il y a une assurance vie Yomoni. Ça, c'est intéressant parce que vous faites de la gestion. Alors, pareil, j'ai pris les perfs. C'est marrant que vous fassiez de la gestion libre sur un PEA d'un côté et de la gestion pilotée de l'autre chez Yomoni. La gestion pilotée, franchement, je trouve ça super intéressant si on n'a vraiment pas envie de s'occuper de son patrimoine. Parce que si on a envie, la réalité c'est qu'on peut faire pas exactement la même chose, mais on peut faire aussi un MSCI World d'ailleurs, sauf qu'on ne paiera pas les frais de gestion. Et les frais de gestion, on va voir chez Yomoni, ils sont de combien? Ils sont de 1,6%. En fait, tout compris. Donc là-dedans, il y a les frais d'assurance, de l'assurance vie, les frais de gestion et les frais des fonds. Donc, je crois qu'il y a je sais plus s'il donne le détail, mais de mémoire, la gestion pilotée, elle coûte 0,6%. Donc c'est à vous de voir en fait si vous avez envie de payer 0,6% ou 0,8% à un tiers pour ça. Si vous n'avez pas envie, franchement, vous achetez un MSCI World ou quelque chose, S&P 500 ou MSCI Emerging Market, vous faites un panel de TF assez diversifié et comme ça, vous faites des économies quand même substantielles. Donc, vos questions, c'était est-ce qu'elle est pertinente la stratégie? Bah oui, elle est pertinente parce que vous avez déjà un bien locatif que vous allez finir par rembourser, donc vous allez générer du revenu passif d'un côté. Vous avez un PEA dans lequel il y a un MSCI World. Alors par contre, il est capitalisant, donc il ne va pas distribuer de dividendes. Donc si vous voulez du revenu passif, il va falloir vendre des parts d'ETF ou
ou alors va falloir arbitrer vers un ETF dividende, c'est aussi possible. Les SCPI payent clairement du loyer, donc ça c'est top. Primovie, je dirais, ils payent un loyer trimestriel, vous le voyez sur Finari d'ailleurs ça. Il y a des SCPI qui payent du mensuel maintenant, il y en a de plus en plus, c'est très à la mode. Peut-être diversifier les SCPI, et enfin se poser la question de la gestion pilotée. Je suis pas sûr que vu votre niveau pas d'expertise, mais vous avez quand même l'air d'être assez au clair sur ce que vous voulez, à vous de voir si vous voulez payer pour ça, parce que forcément les frais ils viennent baisser votre performance. Est-ce qu'on peut optimiser notre cash flow? Je vois pas non plus de choses évidentes, ça me paraît franchement déjà assez clair et assez bien proportionné. Un taux d'épargne 20%, quasiment 20% quand on a 40 ans et des gros revenus, franchement c'est top. Donc moi je dirais, je vous dis bravo, franchement c'est top. Et voilà, quelques petites questions à vous poser, mais dans l'ensemble, rien à dire. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse de cash flow. Salut!